Salut l'ami, c'est Jimmy, enchanté, je te souhaite la bienvenue sur ce contenu. Aujourd'hui je te propose de faire un focus sur les mains et plus précisément on va parler entretien des ongles. L'objectif de cette vidéo c'est d'apprendre pas à pas comment avoir des ongles nickel, propres, uniformes, comme si tu sortais d'un institut de beauté. Il n'y a bien évidemment aucun caractère obligatoire à ce que je vais t'expliquer, mais ça peut s'avérer complètement utile et je t'expliquerai pourquoi un peu plus tard. Avant de commencer je te propose de t'abonner à cette chaîne dès maintenant et tu peux également activer la cloche de notification, ce qui te permettra de recevoir des notifications à chacune de mes nouvelles publications. Tu peux également me retrouver sur Instagram où je suis assez actif en Insta Story, et si tu souhaites me faire connaître, je t'invite à partager ma chaîne autour de toi via cette adresse web youtube.com/JimmyTRFB. Ici je parle soins, grooming, maquillage homme principalement en semaine, et le week-end, le dimanche, c'est le Sunday Talk où je te retrouve pour un espace d'expression libre. Donc durant ces quelques minutes, je vais t'expliquer une méthode simple que tu peux reproduire à la maison pour l'entretien des ongles. La plupart du temps, on va pas se mentir, je fais deux étapes. Je coupe, je lime. Bon, c'est vrai que j'avoue parfois je ne fais que couper et je lime pas parce que j'ai pas le temps. Mais généralement, je coupe et je lime. Et de temps en temps, quand l'état de mes ongles est un peu trop critique, je suis quelques étapes plus complètes pour une mise à neuf. En fait, à peu de choses près, ce sont les mêmes étapes qu'un esthéticien ou une esthéticienne ferait si tu te rendais en institut, hormis bien sûr la phase massage, mais bon après, si tu veux t'auto-masser, tu peux aussi, hein. Donc l'idée, tu l'auras compris, c'est de soigner ses ongles naturels pour optimiser leur aspect et de fait celui de tes mains. Effectivement, l'état de tes ongles joue un rôle très important dans l'aspect général de tes mains et ce qu'elles communiquent. Si tes mains sont parfaitement propres et entretenues mais que tes ongles sont laissés à l'abandon, eh bien au global ça communiquera un manque de soin, au même titre qu'une coupe de cheveux ou qu'une barbe à l'état de friche. Avoir des ongles à minima propres, c'est important parce qu'ils sont le siège de bactéries et de saletés. Après, mon propos n'est pas du tout de te dire qu'il faut absolument parfaitement être soigneux tout le temps et tirer à quatre épingles systématiquement. Ça fait du bien parfois de se laisser aller. En revanche, ça peut devenir un élément dévalorisant dans certaines situations, notamment si tu es au contact du public ou plus généralement lorsque ton apparence a une importance dans l'image que tu véhicules auprès des autres. Bon, avant de te montrer les techniques pour l'entretien des ongles, laisse-moi rapidement te donner quelques infos intéressantes sur l'ongle. Tout d'abord, tu dois savoir que l'ongle est fait de kératine produite par les cellules nommées kératinocytes. La kératine est une protéine fibreuse qui entre dans la constitution de la peau et qui est l'élément fondamental des fanères, c'est-à-dire les cheveux, les ongles et les poils. Ton ongle est une accumulation, un stockage de matière morte kératinisée. La forme et la nature des ongles est propre à chacun. Déjà, dépendamment de ton capital génétique, mais aussi influencé par ton alimentation, le stress, des pathologies, maladies ou encore des traumatismes, des chocs. Alors, dans le détail, ici se trouve le bord libre de l'ongle, en dessous tu as l'hyponychium, plus loin se trouve la surface de l'ongle, soit la plaque inguéale. Sous cette plaque se trouve le lit de l'ongle. La tache blanche que tu vois et qui est commune à chaque ongle est la lunule, qui se poursuit sous la peau par la racine. Sous cette lunule se trouve la matrice de l'ongle, et sur ton ongle, entre le doigt et la plaque, se trouve la cuticule, qui fait office de séparation avec le milieu extérieur. Si ton ongle présente des taches brunes, s'il devient jaune et épaissi, ou si tu remarques une quelconque particularité inhabituelle, comme une rougeur douloureuse sur le pourtour de l'ongle, je t'invite à consulter un médecin généraliste ou un dermatologue. Les techniques que je vais donc te fournir maintenant sont à reproduire sur un ongle sain. Pour réaliser une à une les étapes de l'entretien de l'ongle, je te propose de découvrir juste après le matériel principal qui peut être utile. Donc, tu vas avoir besoin d'un coupe-ongle de bonne qualité. Tu peux également utiliser des ciseaux à ongles, d'une lime à ongles. Il en existe de différents types, en verre, en grain émery, en fer. Personnellement, je les aime uniquement avec du grain émery. Plus le grain est épais, plus la puissance de l'image sera importante. Une pince à envie ongulaire qui nous permettra de retirer les petites peaux. Une brosse à ongles. Personnellement, j'utilise une ancienne brosse à dents à poil dur. Un bâtonnet de buis qui va nous permettre de repousser les cuticules et faire le travail de nettoyage. Un gommage à grains. De l'eau émolliente qui va permettre de ramollir les cuticules et retirer les petites peaux superflues. Et enfin, de l'huile végétale. Donc tu vas commencer par le coupage de l'ongle. Alors je suis vraiment navré, mais j'ai eu un petit problème au niveau de la caméra, ça n'a pas filmé cette étape. Mais il n'y a rien de bien compliqué pour couper les ongles. Il vaut mieux commencer par les côtés et terminer par le milieu.
Comme tu peux le remarquer, j'ai laissé 1 mm de bord blanc, en sachant qu'il faut être vigilant à ne pas couper trop court l'ongle, sinon tu peux risquer les ongles incarnés. Comme je te le présentais dans la liste de matériel, tu peux aussi utiliser des ciseaux à ongles, qui permet de faire le même travail. Donc j'ai fait ça sur la totalité des ongles. Après le coupage des ongles, on passe au limage. Il te faut une lime de bonne qualité. Ici c'est une lime avec du grain emery. La meilleure méthode pour limer, c'est de toujours aller dans le même sens. C'est comme ça que tu préserves au maximum l'ongle et que tu ne le fragilises pas. Après, si t'as pas le temps, bien évidemment, tu peux aussi faire des allers-retours, mais ça a tendance à abîmer et fragiliser l'ongle. Donc l'idée, c'est d'avoir un bord qui va être lisse, sans accroc, puis une forme qui suit la forme naturelle de tes ongles. Une fois que tu as limé de manière horizontale, tu peux aussi prendre l'ongle de manière verticale et passer la lime comme ceci sur le bord. Ça permet d'enlever les excédents d'ongles limés et d'avoir quelque chose de lisse. Alors, généralement sur une lime à ongles en grain emery, tu as une face grossière et une face plus fine. Plus le grain est gros et plus ça lime fort. Et là, on a un limage qui est plus précis et moins intense. Ça peut te permettre de faire un travail de finition. Bien, une fois que le limage est effectué, on va commencer à préparer l'ongle sur le travail des cuticules en commençant à sec à repousser avec le bâtonnet de buis la cuticule, sans forcer dans un premier temps. L'objectif maintenant, ça va être de brosser les ongles et nettoyer et également de ramollir les cuticules. À l'institut, généralement, on va te proposer de tremper tes doigts directement dans un bol d'eau tiède savonneuse. Personnellement, j'aime pas faire ça parce que j'ai la flemme. Donc c'est le moment d'aller soit prendre ta douche, soit faire ta vaisselle, ou soit d'aller te laver les mains longuement à l'eau tiède pour ramollir les cuticules. Dans le même temps, tu peux prendre ta brosse à ongles et brosser toute la surface et tout le bord de l'ongle pour nettoyer un maximum tes ongles. Personnellement, je vais aller me laver les mains et je te reprends tout de suite. Une fois que les ongles sont propres et les cuticules ont été ramollis, on va venir passer un gommage sur les ongles pour nettoyer la surface de l'ongle. Et ensuite tu rinces. Maintenant on va véritablement commencer le travail au niveau de la cuticule pour retirer toutes les petites peaux disgracieuses et rendre la zone plus uniforme. Donc là, comme tu peux le constater, j'ai déjà commencé à poser un liquide, c'est l'eau émolliente que je t'ai présenté tout à l'heure. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas appliquer le produit sur tous tes ongles. Tu vois, il y a un petit pinceau qui est fourni et hop, tu appliques le produit sur tous tes ongles. Ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer le travail avec ta main la plus forte, moi c'est la main droite, puisque quand tu vas faire le travail sur l'autre main, tu vas avoir plus de difficultés. Mais le fait d'avoir laissé poser l'eau émolliente va faciliter le travail. Tu vas utiliser le bâtonnet de buis. Donc là que tu vois, tu as une partie en biais qui va nous permettre de pousser. Le mieux pour l'utilisation, c'est d'utiliser un peu de coton. Moi, j'ai pas de coton libre, mais j'ai des disques de coton. Donc je vais récupérer le coton qu'il y a à l'intérieur et l'enrouler sur le bâtonnet. Je vais reprendre de l'eau émolliente, en déposer dessus. Et maintenant, je peux commencer le travail de cuticule. Donc là, il suffit d'appuyer et de faire des petits mouvements rotatifs, ce qui va te permettre de retirer les petites peaux disgracieuses. Donc là, tu peux y aller un peu plus fort sur les cuticules et les repousser avec un peu plus de vigueur. Donc là, tu vois, il y a ma lunule qui commence à apparaître. Chez moi, elle est très cachée et tu fais ça sur chaque ongle. L'objectif, c'est de décoller la cuticule, tu vois, et de passer en dessous pour nettoyer les peaux. Tu peux, si besoin, rajouter de l'eau émolliente si tu trouves que tu en as pas assez et changer ton coton au besoin. Ensuite tu nettoies et tu regardes s'il reste des choses et s'il faut repasser. Ouais, tu vois bien la différence entre les deux mains. Là c'est fait et là c'est pas fait. Je fais la même chose de l'autre côté et je te reprends juste ensuite. Bien, quand t'as fini, tu vois, quand tu passes le bâtonnet, il n'y a plus d'accroc particulier. La surface est bien lisse. Maintenant, c'est là qu'intervient la pince à envie. Parce que tu vois, il va rester quelques peaux disgracieuses sur le pourtour de l'ongle. Et donc, de fait, on va se servir de la pince pour retirer les peaux superflues. Moi, j'aime bien retirer une partie de la cuticule pour allonger mon ongle. Néanmoins, c'est quelque chose que je te déconseille. Ou en tout cas, je te conseille de le faire vraiment très peu souvent.
Simplement parce que la cuticule est une protection, sa présence est importante sur ton ongle. Moi je le fais du fait de la morphologie de mon ongle qui est pas forcément très esthétique, mais si de ton côté ton ongle a une forme absolument normale, je te déconseille de toucher à la cuticule. Bien, une fois que tout ça est fait, tu vois, on a un ongle bien dégagé, propre, net, précis. Tu peux revenir passer rapidement la lime à l'extrémité pour bien dégager l'ongle une dernière fois. Mais au global, voilà ce que ça donne. Maintenant qu'on a un petit peu traumatisé l'ongle et son pourtour, il y a une étape qui est très importante, c'est de passer un peu d'huile végétale sur tes ongles. C'est vraiment important. Et de masser autant que se peut l'ongle et son contour. Et voilà le résultat final. Dans l'éventualité où tu voudrais aller plus loin dans l'entretien des ongles, laisse-moi te proposer quelques compléments d'information. D'abord, tu peux améliorer l'aspect visuel de ton ongle en utilisant un polissoir. Un polissoir présente souvent plusieurs facettes avec une finesse variable. Plus la face est lisse et plus ça va polir ton ongle et le rendre brillant. Perso, j'aime pas trop avoir l'ongle brillant, mais ça reste une possibilité pour toi si tu apprécies le rendu. Tu trouveras également sur internet quelques astuces simples que tu peux reproduire à la maison, comme l'utilisation de jus de citron. Le jus de citron va redonner de la blancheur à ton ongle, ça reste un effet qui est relativement de courte durée, sauf si tu reproduis le geste quotidiennement. Si ton ongle est de mauvaise qualité, il existe des soins pour les ongles. Par exemple, pour moi qui les a mous et fin, je peux utiliser un durcisseur d'ongles qui va pénétrer instantanément et intégralement dans l'ongle. Attention parce que souvent les soins pour les ongles sont sous forme de vernis, c'est-à-dire que ça va laisser une couche brillante sur ton ongle que tu vas devoir retirer avec un dissolvant. Plus généralement, tu peux utiliser une huile pour les ongles ou une crème pour les mains que tu masseras bien sur l'ongle pour renforcer cette partie. D'ailleurs, en parlant de vernis, si tu as envie d'en utiliser et si tu ne souhaites pas que ça se voit, il existe des vernis mat transparents. L'intérêt de l'utilisation de ce genre de produit, c'est que ça va lisser la surface de ton ongle, donc c'est pratique si tu as un ongle strié. Ça va également le protéger des agressions extérieures, comme un contact trop fréquent avec l'eau qui a tendance à ramollir et fragiliser l'ongle. Également, si tu as les ongles fins et mous, ça va exercer une pression gainante qui va favoriser la courbe sur les côtés de ton ongle. Au-delà de ça, si tu es un mec et que tu as envie d'utiliser un ongle coloré, grand bien t'en face, tu fais ce que tu veux. Je te mets juste en garde sur l'utilisation de ce genre de produit, à bien utiliser en amont, avant l'application, une base qui va servir de barrière envers les pigments du vernis, mais également des ingrédients potentiellement fragilisants pour ton ongle. Donc, une couche de base transparente, ton vernis par-dessus, et du courage pour affronter le monde extérieur. Voilà l'ami, cette vidéo touche à sa fin, il va être temps de nous dire au revoir. Je sais, ça te brise le cœur. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. N'hésite pas à partager ton ressenti, ton expérience personnelle ou ton avis dans l'espace commentaire, bien sûr toujours dans le respect et l'humilité. Si tu veux poursuivre avec moi là, maintenant, tout de suite, je t'invite à consulter la section playlist de cette chaîne où j'ai regroupé les vidéos par thème. Je te remercie d'avoir regardé ce contenu jusqu'au bout. Je te dis à la prochaine et en attendant, n'oublie pas que le monde appartient à ceux qui s'éveillent tôt. Salut!